Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Que débrouille-toi, tu vas me fabriquer des abat-jours. Je dis, ok, je vais essayer de le faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde féerique. Je suis tombée sur une artisane qui crée des merveilles. Elle travaille les vitraux. C'est très rare de trouver une femme ici en Haïti qui travaille les vitraux. Donc, nous allons laisser parler notre spécialiste et après l'émission, les vitraux n'auront plus aucun secret pour vous. Partagez l'émission, abonnez-vous. À tout à l'heure avec notre invité. Florence Augustin, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kansky, Cathy Castra, Jocenti La Rochelle, Jean-Yves Métellus, Réginald Noisette expose bientôt. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Florence Celsis. Bonsoir, ça fait 2 Florence sur le plateau aujourd'hui, hein? De Florence, c'est pas peu dire. Oui. Florence, tu connais notre émission? Oui, je la connais. Oui. Avant de te poser les premières questions, je vais te donner le proverbe que nous a préparé notre ami Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un beau proverbe haïtien. Langue pas jamais en conflit avec dents. La langue n'est jamais en conflit avec les dents. Tu nous diras ce que tu penses de ce proverbe langue pas jamais en conflit avec dents à la fin de l'émission. Florence, nous allons rentrer dans ton domaine. Dis aux internautes comment tu as découvert l'art du vitrail. Bon, je n'ai pas découvert l'art du vitrail. Le vitrail m'a découvert moi-même parce que en 1987, nous avons été, disons, contactés par un ami à Boston qui nous a dit qu'il aimerait que nous fabriquions des abat-jours Tiffany. Je ne savais pas ce que c'était un abat-jour Tiffany. Il est venu en Haïti de Boston, il nous a apporté ce qu'il fallait pour fabriquer des abat-jours. Bon, il faut dire que à ce moment-là, on s'est coupé les doigts, on s'est brûlé dans le fer à souder. Et malheureusement, ce monsieur n'a passé que 4 jours avec nous et il est reparti. Il nous a donné la base de comment fabriquer un abat-jour Tiffany. Ensuite, moi, je suis parti, j'ai passé un mois dehors, je suis revenu, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, bon, moi, je ne sais pas ce qu'on fait parce que je ne sais rien de cette affaire.
C'est ainsi que nous avons commencé ensemble, mon mari et moi. Et comme il est ingénieur, il a pu me guider pour me dire comment fabriquer des abat-jours. C'est comme ça que nous avons fabriqué des abat-jours Tiffany pendant plus de 10 ans avant de rentrer dans les vitraux. Et la première pièce que j'ai fabriquée, c'était pour notre entreprise privée, et l'Ange Bleu. Et à partir de là, quelqu'un est venu, a vu le vitrail accroché au mur et a été trouver son pasteur et lui a dit, moi, ouais, on bagaille dans l'Ange Bleu, nous avons nous gagner le tout dans l'église. C'est ainsi que le pasteur est venu nous trouver et nous a demandé de lui fabriquer un vitrail pour son église à Sarthe. C'était en 1992. 92, non, j'ai fait le vitrail pour l'Ange Bleu en 92 et en 94, nous avons fabriqué notre premier vitrail à Sarthe, l'église baptiste. Maintenant, l'église baptiste est sur la nationale 1 et le Monseigneur Laroche qui montait et descendait à Hinche, dont il était le curé principal à cette époque, s'est arrêté un jour pour demander qui a fait ce travail. C'est ainsi que nous sommes allés à Hinche et nous avons fait la cathédrale de Hinche. Et ainsi de suite, les prêtres se sont communiqués et ils ont, de fil en aiguille, on nous a contactés pour faire des vitraux. C'est ainsi que nous avons fabriqué les vitraux ici en Haïti. Mais je n'ai pas choisi, ils m'ont choisi eux-mêmes. Mais donc, tu as, je peux dire, répondu à ma question parce que j'allais te demander si tu es autodidacte et je vois que c'est avec ton mari que vous deux, vous aviez commencé à travailler ensemble. Pour les internautes, je voudrais seulement rappeler que les lampes Tiffany ont été créées par l'artiste américain Louis Comfort Tiffany. C'était entre 1890 et 1900, un monsieur qui était à New York. OK. Maintenant, je me rappelle, je suis allée dans une entreprise en Haïti et j'ai été émerveillée devant des vitraux. Le dessin était magnifique. C'était rose et lilas en même temps. C'était vraiment très beau, féerique. Florence, dis-moi, comment appelle-t-on un artisan qui travaille le vitrail? Moi, je sais pas. L'artisan s'appelle vitrailliste. Vitraliste. OK. Vitraliste ou maître verrier. OK. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ta passion? Parce que je me rends compte que c'est une passion. C'est une passion et les couleurs, la réverbération que ça donne, la lumière que ça donne à travers un vitrail et surtout le sujet, les couleurs de vitre, tout ça, c'est passionnant et je m'en suis lancée là-dedans à plein depuis 1992 que j'ai commencé avec les vitraux. Donc, tu as commencé en 92 et puis tu ne t'es jamais arrêté. Et autant que les prêtres demandaient, les prêtres et les pasteurs, parce que nous avons fait église catholique et église protestante, autant qu'ils voulaient, on pouvait y aller. On est allé depuis Port-de-Paix, en passant par Hinche, en passant par Cercle-Cavahal, en passant par Port-au-Prince, en passant par Jacmel et beaucoup d'autres provinces dont je ne me souviens plus tous les détails, toutes les églises, parce qu'il y en a eu 34 à jouer. Mais dis-moi, tu n'étais pas seule à travailler? Non, j'avais tout un atelier et puis j'avais plusieurs ouvriers, mais maintenant, avec la situation, ça devient de plus en plus difficile, particulièrement pour aller en province, parce que nous avons un prêtre actuellement qui nous demande de venir à Jacmel, en dehors de Jacmel, et il n'y a pas moyen d'y aller du tout, parce que Jacmel est inaccessible. C'est malheureux. Mais quand tu dis que tu avais beaucoup d'ouvriers, tu en avais combien? Bon, quand j'avais l'atelier d'abat-jour, j'avais 250 ouvriers. Mais quand je travaillais les vitraux, j'avais 6 ouvriers. Parce qu'un vitrail, il n'a pas besoin d'une quantité de personnes. Il y a la coupe. Premièrement, il y a le dessin. Le dessin est la partie principale. Le choix de couleurs. La coupe que j'ai toujours exécutée moi-même parce que je fais ça. Et ensuite, il y a le montage.
et il y a le nettoyage, et puis il y a l'installation. L'installation est très délicate. Dis-moi, est-ce qu'on a besoin de savoir dessiner pour réaliser un vitrail? Bon, moi, je peux te faire n'importe quel vitrail, moyennant que quelqu'un me fasse le dessin parce que je ne sais pas dessiner. J'ai un artiste, nous avons eu plusieurs, mais récemment, c'est un dernier, ça fait peut-être 15 ans, et j'utilise un seul artiste, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, Mais mais oui, pourquoi il est pas? avec... Oui, parce que tu le connais et tu l'as interviewé, c'est Bertoni Seize. Oh, que nous Oh, saluons. Bertoni est un artiste extraordinaire. On a travaillé beaucoup d'églises ensemble depuis bientôt 16 ans. Ce qui veut dire que et on a travaillé ensemble, voilà. Et c'est lui qui fait les dessins pour moi. Oh. Maintenant, regarde, l'art du vitrail, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de l'imprimerie? Est-ce que tu travailles sur une surface qui est déjà peinte? Qu'est-ce que c'est exactement? Non. Et les vitres viennent déjà colorées, importées des États-Unis. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière première ici du tout. Les vitres sont déjà composées avec des couleurs et c'est à nous de choisir quelle couleur va dans quelle partie du dessin. Si c'est le ciel, si c'est un vêtement, si c'est un visage. Et c'est le choix de couleur est très important parce que c'est ce qui va définir la beauté du vitrail. Et la transparence des vitres, selon là où elle est placée, la vitre sur le dessin, va déterminer ce qui va faire la richesse du vitrail. Ce sont des vitres déjà teintées. Ce qui veut dire que la lumière compte pour beaucoup dans le montage. Oui, la lumière compte pour beaucoup. La lumière compte pour beaucoup au choix de couleur, parce que la position de l'église, du vitrail, la position de l'église même, ou bien de l'endroit où ça va être posé, il faut pouvoir calculer la luminosité qui va traverser les vitraux. Et ça, c'est ça que le choix de couleur est très important. Et ça, c'est une très grande étude. Et Bertoni et moi, nous avons beaucoup travaillé pour choisir les couleurs selon le dessin. Parce que le prêtre ou bien le pasteur nous donne un dessin, nous dit quel saint qu'il veut représenter dans son église, et à partir de là, nous choisissons les couleurs. Florence, nous allons faire la première pause. Et au retour, tu vas nous expliquer étape par étape. Tu nous as donné un aperçu tout à l'heure. Tu vas nous expliquer étape par étape comment on travaille le vitrail. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Florence Celsis qui va nous dévoiler le secret de l'art du vitrail. Bon, Florence, s'il y a un internaute qui veut réaliser quelque chose sur vitre, qui veut réaliser un vitrail, quelles sont les étapes, quel est le processus pour arriver à réaliser ce travail
C'est magnifique travail. Bon, généralement, la personne vient avec un dessin. À partir du dessin, nous allons choisir les couleurs et à partir de choix des couleurs, je dois commander des vitres, je dois commander tout le matériel qui implique la fabrication de vitrail et c'est très compliqué. Les vitres, il faut savoir quelle quantité de vitres utiliser dans le vitrail, parce que ça, il faut savoir. Et ça, c'est là où mon mari, Georges Celsis, est très calé parce qu'il est ingénieur, il connaît les détails et il peut calculer, d'après le dessin, quelle quantité de chaque couleur que nous allons commander. Maintenant, à partir du choix de couleur, on va préparer le dessin et on va, à ce moment-là, exécuter le vitrail. Et les étapes, il y a la coupe que moi-même je fais. Et ensuite, il y a le montage que mes ouvriers font. Ensuite, il y a le nettoyage. Il faut mastiquer pour que ça soit bien solide. Et ensuite, il y aura l'installation. Si c'est en province, c'est toute une affaire parce qu'il faut avoir un camion, il faut bien avaler les panneaux parce que ça vient en panneaux, les différents panneaux. Et on doit bien les emballer pour que ça ne se casse pas en route. Et maintenant, installer, il faut avoir échafaudage s'il le faut. Et souvent, la plupart du temps, il faut un échafaudage pour l'installer. Et il nous faut aller en province. Si on va en province, il faut dormir et il faut passer peut-être 2 ou 3 jours pour installer le vitrail. Mais dis-moi, je vois un tas de petits numéros pendant que tu me parles là. Les numéros, ce sont des numéros de couleur. Les numéros, le dessin, après qu'il soit bien exécuté, il y a des numéros. Chaque pièce, si le vitrail a 300 pièces, chaque pièce doit être identifiée avec un numéro pour savoir quel est son numéro et ensuite une autre couleur pour identifier la couleur de la vitre qui va être utilisée. Et aussi, il y a le sens de la vitre. Parce qu'en général, le stained glass, quand on coupe les vitres, c'est toujours coupé à la verticale. Mais si ça demande d'être à l'oblique ou bien à l'horizontale, c'est à nous de savoir comment couper la vitre. Et ça, c'est très, très important. Très important. Les numéros, ils ont leur rôle à jouer. OK. Maintenant, ce que tu mets entre les petits morceaux là, c'est quoi? C'est du Ça, laiton, c'est du plomb. C'est un rouleau de plomb et on le coupe selon la pièce. On fait le contour de la pièce avec le plomb et on l'ajuste. Et à ce moment-là, on utilise de la soudure à l'étain avec un fer à souder pour tenir les pièces ensemble. Et quand tout est terminé, le vitrail est entièrement formé. Maintenant, il est entouré d'un autre métal qui s'appelle le zinc, qui est rigide et qui va tenir le vitrail en place. Il n'y a pas de colle. Non, non, du tout. Pas de colle. Soudure, de la soudure, avec un fer à souder. Mettons une fenêtre standard. Tu vois une fenêtre standard, ça te prend combien de temps en moyenne pour réaliser ça? Disons, si on fait un vitrail pour une église et qu'il y a plusieurs panneaux, et je demande entre 2 à 3 mois pour réaliser le travail parce que ça doit commencer avec le dessin qui prend beaucoup de temps, ensuite le choix de couleurs, ensuite la coupe et tout le reste. Et ça prend du temps et maintenant je n'ai plus d'ouvriers et c'est pratiquement inaccessible. Ça ne peut plus se faire aujourd'hui vu la situation. Mais 2 ou 3 mois pour faire une église, un vitrail pour une église. Mais quelle est la partie la plus délicate pour toi, pour travailler? Le dessin est très délicat parce que pour couper, quand on exécute un dessin, il faut que le dessin soit approprié à la coupe de vitre. On ne peut pas faire un tableau comme quelqu'un qui dessine un tableau, comme un artiste qui dessine un tableau. Il faut qu'il y ait des connexions de point A à point B, C, D, etc. On ne peut pas faire libre parce qu'il faut que toutes les pièces soient connectées l'une à l'autre, ce qui fait que le dessin est très, très important. Et c'est pas facile de le faire. Et ensuite, mais le choix de couleur aussi est très important. Très important. Est-ce que ton travail a un signe particulier? Ça veut dire que dès qu'on voit
un vitrail, on dit à ça, c'est Florence Celsis. Bon, et jusqu'à récemment, j'appelais mon, quoi, mon art, je l'appelais Arts and Glass. Arts and Glass. Mais actuellement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce sera la Renaissance. C'est le phénix qui sort des flammes. Et voilà ce que je voudrais que maintenant, que ce soit une renaissance, que je reprenne le travail que j'ai perdu. Mhm. Comment choisis-tu les couleurs, sachant que la lumière joue un rôle très particulier? Comment Selon le sujet. Et si c'est un saint, disons, et je choisis les couleurs selon ce qu'on connaît. Par exemple, si c'est la Vierge, soit la Vierge, c'est du bleu. Et si c'est Joseph, ce sera du mauve ou quelque chose. Alors, je choisis les couleurs selon le sujet qu'on me présente, qu'on me demande. Et aussi la position dans cette église qui est très importante. Florence, qu'est-ce que tu ressens quand la lumière passe à travers le vitrail? Je ressens un remerciement à Dieu de m'avoir donné ce talent parce que je ne l'ai pas cherché, il me l'a donné et je suis très reconnaissante d'avoir appris cet art seul. Personne ne me l'a appris. J'ai un ami qui était venu de Boston qui m'a donné des grandes lignes, mais c'est avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs que nous avons réalisé ce que nous faisons aujourd'hui. Qui fait que je suis toujours reconnaissante et je dis merci à Dieu de m'avoir donné ce talent et qui est une passion pour moi, une vraie passion. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu chéris particulièrement, plus qu'une autre? Et nous avons fait 34 églises en Haïti et une à Boston. Et les œuvres que je chéris particulièrement, ce sont celles qui ont disparu au tremblement de terre, telles que le grand séminaire de Turgeau, l'église Saint-Louis Roi de France. C'est pas moi qui ai fait le vitrail, cependant c'est moi qui l'ai réparé sous la demande des paroissiens, et aussi le presbytère de Port-au-Prince qui a aussi disparu au tremblement de terre. Mais une œuvre qui me tient au cœur et que je suis très fière de l'avoir faite, c'est le paravent que j'ai fabriqué pour ma petite fille et son mari en 2022, quand elle m'a demandé de lui préparer une œuvre spéciale qu'elle a dessinée elle-même et que nous avons exécutée chez nous à Paco en 2022. Et ça, je tiens ça très, très au cœur parce que ça, c'est personnel. Ça n'a pas été un contrat, c'était un cadeau de mariage. Un vrai cri du cœur. C'est ça. On fait la deuxième pause? Comme tu veux. D'accord. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Florence Celsis. Je suis persuadée qu'avec les explications qu'elle vous a données, l'art du vitrail n'a plus aucun secret pour vous. Florence, il y a une question que je voulais te poser. Est-ce que l'épaisseur de la vitre tient un rôle important dans l'art du vitrail? Oui, parce que toutes les vitres sont exactement de la même dimension, la même épaisseur. Toutes les vitres sont 1/8 de pouce et ça ne change pas.
Si on doit avoir une vitre plus épaisse, ça nous donne parfois des problèmes. Mais en général, les vitres sont toujours pareilles et c'est 1/8 de pouce et la dimension de la largeur de la vitre, épaisseur, pardon. Quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en travaillant? Le plus grand défi, c'est de pouvoir arriver en province, parce que nous avons fait plusieurs vitraux ici à Port-au-Prince, ce n'est pas un problème. Mais pour aller en province, ça a été parfois très difficile. Notre dernière œuvre en province, c'était à Mirbalais, où on a dû vraiment faire très attention. C'était déjà très fragile, la situation. Et arriver à Mirbalais n'était pas simple. Et on ne m'a même pas laissé aller. Je ne suis pas allée à l'installation. Parce que c'était interdit pour moi de monter en voiture pour faire ce long trajet à Mirbalais. Ça, c'était très triste. Le vitrail est un art ancien. Est-ce que tu as apporté une touche moderne à la réalisation des vitraux des églises, par exemple? Je travaille toujours au goût du client. Et toutes les églises ici en Haïti que nous avons faites, elles ont toujours été traditionnelles. Et je n'ai jamais fait une église moderne. Et j'ai fait des sujets un peu plus légers, mais c'est toujours la même chose avec les saints et ce qu'on connaît dans les églises catholiques. Quelle réaction les gens ont-ils quand ils voient ton travail? Parce que moi, je me rappelle avoir vu un de tes vitraux dans une entreprise, comme je disais tout à l'heure aux internautes, j'ai été émerveillée. Donc, quelle réaction les gens ont lorsqu'ils voient ton travail? J'ai une amie qui m'a appelé la semaine dernière et qui m'a dit, Florence, j'ai besoin que tu viennes chez moi parce que j'ai besoin que tu me fasses des abat-jours. Je lui dis, mais je ne peux pratiquement plus faire d'abat-jours. Elle me dit, ça c'est ton problème, mais quand j'ai une lampe de toi chez moi, ça fait toute la différence. La luminosité, les couleurs, et c'est tellement joli que débrouille-toi, tu vas me fabriquer des abat-jours. Je dis, OK, je vais essayer de le faire. La gratitude, le client est content et le client cherche la lumière, le client cherche les couleurs et le client cherche ce que je peux lui offrir. Alors, c'est une gratitude. C'est une gratitude. Tout à l'heure, tu parlais de tes 250 ouvriers. Nous déplorons vraiment le fait que l'atelier soit fermé. Mais est-ce que tu as eu le temps d'en former? Est-ce que tu as été un maître pour ces ouvriers? Est-ce que eux, ils peuvent continuer seuls? Non. Et malheureusement, je n'ai jamais formé, à part mes ouvriers, je n'ai jamais formé à l'extérieur quiconque, parce que ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est apprendre à quelqu'un. J'ai appris à mes ouvriers à travailler, mais je n'ai jamais, on me demande très souvent, qui est ta relève, où est ta relève? Malheureusement, je n'ai pas de relève parce que j'ai 2 filles, 5 petites filles, chacune a ses occupations et chacune a son métier, qui fait que je n'ai jamais vraiment eu c'est pas que j'ai pas eu l'envie, je n'ai jamais eu l'opportunité de former d'autres ouvriers. Et mes ouvriers, mes 250, malheureusement, je les ai tous perdus, je ne sais même pas où ils sont. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement parce qu'il faut commander tout ça de là-bas et c'est pas donné. Alors, d'après toi, quel avenir pour les vitraux en Haïti? Wow. Point d'interrogation. Il y avait d'autres personnes qui en fabriquaient, mais soit ces personnes ont laissé le pays ou ne font plus de vitraux. Et maintenant, je ne vois pas la possibilité pour moi de continuer à fabriquer des vitraux parce que je n'ai plus la possibilité de le faire. Je n'ai plus d'atelier. Mon atelier n'existe plus. Et il faut un atelier pour fabriquer un vitrail. Il faut avoir la place pour le faire. Quels sont tes projets immédiats? Tu n'as plus d'atelier, mais je suis persuadée que tu continues de travailler. Je continue là où je suis là maintenant et je prépare
des petites pièces, des pièces décoratives, des bougeoirs, des porte-serviettes, des miroirs, des cache-pots et d'autres petites pièces. J'ai par exemple un fruitier que je suis en train de fabriquer pour préparer et montrer à la prochaine fois qui sera au mois de mai pour la fête des mères. Mais pour le moment, c'est ça. Je n'ai pas d'autres grands projets, pas de vitraux en vue. Alors, Florence, tu es prête pour le proverbe de Berman Fleury? Langue pas jamais dans conflit avec dents. Langue pas jamais dans conflit avec dents. Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Il ne faut pas dire ce qui n'est pas. Il ne faut pas parler et dire des choses qui blessent. Il faut toujours dire du positif et être aimable et remercier Dieu pour ce qu'il nous donne et voir que nous sommes encore là malgré tout et ne pas se laisser emporter par la colère et la situation actuelle. Allons voir ce que nous dit Berman Fleury. Langue pas jamais en conflit avec dents. La langue n'est jamais en conflit avec les dents. C'est un proverbe pour dire que dans une communauté, dans une famille, chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité. L'important, c'est de coopérer ensemble pour une bonne cause. Langue pas jamais en conflit avec dents. C'est ça. C'est ça. Donc, on te remercie pour ce moment. On a vu des choses magnifiques. Et puis, tu nous laisses savoir pour cette exposition en mai. Tu nous feras savoir, j'espère. On espère y être, au moins. OK. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Je suis très touchée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous Florence Celsis. Je suis sûre que vous êtes émerveillés. Je suis sûre que vous avez appris pas mal de techniques avec elle. Et puis, vous voyez que l'art du vitrail maintenant n'a presque plus aucun secret pour vous. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle émission. Moi, c'est merci de votre fidélité. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.